Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais épargner, c'est beaucoup mieux car peu importe votre salaire, ce qui compte ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous parvenez à épargner. Vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent mais qui dépensent tout, et d'autres qui gagnent normalement leur vie et qui réussissent pourtant à épargner. Selon vous, laquelle de ces deux personnes arrivera à se créer un revenu complémentaire, voire à atteindre une indépendance financière? C'est évidemment la personne qui arrivera à épargner. Plus vous mettrez de l'argent de côté et plus vous atteindrez vos objectifs financiers rapidement. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 9 astuces pour épargner plus et augmenter les performances de votre capacité d'épargne car, comme beaucoup de choses en matière de finances personnelles, tout est question de méthode et épargner efficacement cela s'apprend. Si vous désirez réaliser un projet, préparer votre futur ou obtenir l'indépendance financière, apprenez d'abord à mettre de l'argent de côté pour ne pas vous dire un jour « j'aurais dû le faire plus tôt ». Votre capacité d'épargne représente ce que vous êtes capable de mettre de côté tous les mois pour alimenter votre fonds d'épargne. Pour la calculer, c'est simple, il suffit de faire la différence entre vos revenus et vos dépenses globales. En d'autres termes, il s'agit d'additionner l'ensemble des revenus que vous percevez chaque mois puis de soustraire l'ensemble des dépenses que vous avez chaque mois. La différence correspond à ce que vous pourriez mettre de côté chaque mois et donc à votre capacité d'épargne. Connaître cette capacité à mettre de l'argent de côté va vous amener à épargner efficacement. De plus, c'est sur cette base qu'une banque ou un organisme de crédit va calculer votre capacité d'investissement mais également votre capacité d'emprunt, donc c'est vraiment un élément de vos finances à ne pas négliger. Passons tout de suite aux 9 actions à mettre en place pour épargner efficacement et sereinement. Première astuce, savoir pourquoi vous épargnez. Épargner efficacement, c'est d'abord savoir pourquoi vous épargnez. En d'autres termes, il vous faut un objectif. Avoir une vision à plus ou moins long terme vous permettra de mieux prévoir comment vous devez épargner. Épargner pour acheter une nouvelle voiture, acheter son logement, prévoir un matelas financier en cas de coup dur ou préparer sa capacité d'investissement, ce n'est pas exactement la même chose. Demandez-vous d'abord dans quel but vous souhaitez épargner. Une fois cet objectif défini, il vous permettra d'estimer à la fois un montant à épargner et une temporalité, deux éléments qui vous motiveront d'autant plus que vous verrez mois après mois l'impact de vos efforts. Deuxième astuce, faire ses comptes. Là, on est sur un conseil que personne ne veut entendre et pour cause. Faire ses comptes ne plaît à personne, et pourtant c'est le premier pas pour vous occuper de votre argent. Faire ses comptes, c'est savoir globalement ce qui entre et ce qui sort de votre compte bancaire. Inutile d'avoir un système compliqué, si vous connaissez votre budget utilisable, il vous suffira de comptabiliser à chaque fin de mois vos dépenses et ainsi éviter de vous retrouver à découvert. Troisième astuce, éviter les crédits. C'est la dépense qui va vous appauvrir, et plus précisément éviter les crédits à la consommation. Aujourd'hui, on vous propose des crédits pour tout. Téléphone, ordinateur, voiture. Et les crédits à la consommation plombent littéralement votre capacité d'épargne. Si vous avez déjà un crédit, soldez-le au plus vite, ce sera autant d'argent que vous pourrez utiliser ou épargner. Personnellement, j'ai adopté une règle simple. Si je ne peux pas m'acheter un objet sans faire un crédit, c'est que je n'ai pas les moyens de me le payer, donc je ne l'achète pas. Évidemment, je ne parle pas des crédits immobiliers qui peuvent être tout à fait envisageables. Quatrième astuce, utilisez les bons comptes d'épargne. Une fois votre objectif défini et votre capacité d'épargne connue, il vous reste à déterminer l'outil financier adapté. Il est important d'avoir un compte d'épargne séparé de votre compte courant. Cela facilitera votre comptabilité personnelle et vous serez moins tenté d'utiliser l'argent déjà économisé. Vous pouvez utiliser par exemple le livret A pour de petites sommes en épargne d'urgence. Si vous en avez la possibilité, préférez un LEP dont le rendement est actuellement supérieur. Nous touchons à la fin de cette vidéo, mais la suite vous attend directement via le lien en description ou sur l'écran. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à activer la cloche de notification. On se retrouve tout de suite pour la suite.